voterons cette délibération tout en nous questionnant. Nous ne pouvons que soutenir une politique en faveur de la biodiversité. Vous mettez en avant le comptage des espèces, les livrets sur la biodiversité, la création de ce conseil local. Tout cela est très bien, mais les faits viennent souvent nous raconter une autre histoire. Comme si encore et toujours il y avait le discours, la com, la façade et la réalité. Donc les faits sont là. Il y a peu, les jardiniers riverains de Cantepeau ont vu toutes les haies de 20 ans d'âge. Enfin, pour les riverains, les gens qui sont sur ces secteurs, c'est pas surréaliste du tout, Marengo. Donc les faits sont là. Il y a peu, les jardiniers riverains de Cantepeau ont vu toutes les haies de 20 ans d'âge être arrachées dans les jardins familiaux de Saint-Viateur. De même à la Madeleine. Ceux qui fréquentent la poste, habitent autour ou passent devant, ont pu voir nombre d'arbres coupés dans la partie de parc rachetée par la ville pour faire ce qui est annoncé comme un poumon vert dans le quartier. Pourtant, les aménagements paysagers modernes d'espaces naturels sont orientés vers l'intervention minimaliste, justement pour préserver la biodiversité présente. Ce n'est pas le choix qui a été fait, notamment pour le square d'Aragon ou le bois de Jarlard, et maintenant pour ce jardin public de la Madeleine. Et les exemples sont nombreux du grand écart entre le discours et la réalité. Qu'est-il advenu de la réserve de biodiversité de la ferme de la Renaudier supprimée? Que reste-t-il des arbres du parking du Lude, arrachés, troqués contre quelques bacs amovibles? Où sont passés les arbres de l'avenue Albert Thomas et ceux de la place du Château, disparus? Moins parler de biodiversité et faire plus pour la préserver serait appréciable et apprécié. Merci. Au niveau du jardin d'Aragon, on l'a porté, on a regardé au niveau des arbres, on a fait un diagnostic par rapport aux arbres qui ont été faits. C'est pour ça qu'on a décalé donc l'aire de jeu qui initialement était trop près du cèdre, après avoir regardé jusqu'où était le système racinaire, donc on l'a décalé. Donc on a tout fait pour essayer de préserver, en sachant que là, il n'y avait pas énormément de biodiversité avant, il n'y en avait pas plus qu'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez comment était donc le jardin Aragon, qui était très minéralisé, qui était complètement squatté, où il n'y avait aucune infiltration. Donc là, alors, objectivement, au niveau du jardin d'Aragon, c'est pas là où je vais vous dire qu'on est les champions en biodiversité, parce que l'importance là-dessus, c'était plutôt le vivre ensemble, l'inclusif, et donc de retrouver un jardin qui ressemble à quelque chose, parce que pour l'instant, peu de gens savaient qu'il y avait un jardin à cet endroit-là, tellement il était mangé par les voitures, par des différences de niveau où les personnes ne pouvaient pas aller, et donc après, voilà. Donc de ce côté-là, non. Par contre, le bois de Jarlard, oui. Hein, le bois de Jarlard, si vous le connaissez, donc il y a un aménagement qui a été fait, il y a des zones humides qui ont été recréées. Je ne sais pas si vous avez la signalétique qui a été fait, où effectivement pour stimuler, il y a un Artland qui a été fait pour les écoles, où il y a des outils pédagogiques qui vont être faits de façon à qu'ils puissent aller sur place, se renseigner, profiter de la nature et faire des jeux naturalistes. Au niveau pareil du sentier à la Vasière, je vous rappelle qu'il y a une zone humide qui a été créée, donc il est fait des postes d'observation à la fois pour apprécier le paysage, pour voir un peu où là des diagnostics ont été faits, et là c'est un haut lieu de la biodiversité, donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a des points où effectivement on met la biodiversité en avant. À chaque fois qu'on coupe un arbre, ce n'est pas systématiquement pour nuire à la biodiversité, parce que des fois, ma collègue serait mieux placée pour le savoir, c'est parce que des fois, où il peut y avoir un danger, ou alors le but après, c'est quand même d'essayer de faire mieux. Je pense qu'au niveau de notre service patrimoine végétal et biodiversité depuis 20 ans, qui est quand même 4 fleurs, qui est quand même référent pour aller juger d'autres, hein, donc en sachant que les 4 fleurs maintenant, c'est plus d'un tiers de la note sur la biodiversité, je pense qu'on ne va pas accuser ce service de faire exprès de détruire des arbres. C'est un peu ce que vous avez fait en disant attention, les jardins partagés Saint-Viateur, c'est quand même le service qui s'en occupe, et donc on peut vous le justifier. On a un médiateur qui s'en occupe de ce côté-là. Donc là après, moi je ne parlais pas biodiversité, parce qu'après quand on coupe un arbre et tout ça, c'est pas systématiquement, il y a aussi des enjeux qui sont végétaux, hein, donc pour réorganiser par rapport à l'eau, par rapport à ce qu'il peut y avoir. Mais au niveau biodiversité, c'est vrai que ça serait bien que, voilà, par rapport à la Guittardier, par rapport à la Vasière, par rapport au bois de Jarlard, où on a sanctuarisé donc une zone qui va être fermée au public justement pour laisser évoluer la biodiversité naturelle, où il y aura juste les scolaires qui pourront y aller, ça a déjà été fait. Donc il faut respecter un petit peu le travail qui a été fait, et pas à chaque fois, parce qu'il y a 3 arbres qui ont été coupés à
tel endroit, parce qu'il y a des particuliers aussi qui ne l'ont pas fait, parce qu'au niveau de la ville, il peut arriver de tout, mais dans l'ensemble, la dynamique qui est, et donc on n'est pas sur de la façade, avec derrière, on fait exactement ce qu'il ne faut pas. La com, non, on essaye justement d'être réaliste, hein, et si après on est reconnu au niveau régional et si on est reconnu au niveau national par des gens extérieurs, je le préfère nettement plutôt qu'effectivement être critiqué par des écologistes ou par des gens localement qui cherchent la petite bête, alors que des écologues au niveau régional et national nous décernent des titres. Hein, donc on a été capitale française, donc avec un jury qui est venu 2 jours sur place, et là on est labellisé territoire engagé nature, qui est pareil, hein, quelque chose sur 3 ans où le jury est venu sur place, et là c'est des écologues, c'est pas des écologistes. Je suis assez surprise, Madame Ferrand-Lefranc, donc vous abordiez les jardins partagés de Cantepeau qui sont en pleine reconstruction, en fait en plein réaménagement. Ce sont des jardins, on le rappelle, à vocation nourricière et potagère. Donc il y a un véritable travail qui a été fait, qui continue à l'être sur la parcelle pour améliorer ce lieu. Et ce qui a été retiré, excusez-moi, ce n'était pas des haies, donc je pense que voilà, il y a un règlement, donc avec des plantations qui pourront être refaites. Donc je crois que là, on n'a rien à dire de ce côté-là. Donc, concernant ce que vous avez dit à propos des services sur Saint-Viateur, ce ne sont pas il me semble que ce ne sont pas les services qui décident d'arracher les haies. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait quand même en concertation avec les élus. Donc moi, ce que je vous reporte et rapporte, et c'est ce que je vois aussi, puisque j'y passe assez souvent, c'est qu'il y avait effectivement des haies qui n'étaient pas n'importe quelle haie, qui amenaient une biodiversité, et je sais que même des jardiniers qui sont à Reguin au jardin d'insertion ont regretté que ces haies disparaissent. Donc moi, ce que je vous apporte, ce que je vous apporte, c'est que la biodiversité, ce n'est pas que de la communication, c'est aussi des réalités dans les quartiers. Je crois qu'on pourrait se donner comme règle commune dans cette instance de ne pas faire parler les gens qui ne sont pas autour de la table. Et il me semble que rapporter les propos des uns et des autres, soit vous justifiez, et effectivement, les personnes que vous avez citées seront en capacité de confirmer vos propos, mais je crois que si vous n'êtes pas complètement certaine qu'ils puissent certifier vos propos, je crois que ce serait plus respectueux pour tout le monde que vous fassiez vôtre leurs propos et que vous ne citiez pas des gens qui n'auront pas la possibilité de répondre. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous avez tout à l'heure indiqué que vous avez commencé en disant « nous voterons ». J'aimerais savoir juste par rapport aux positions de vote qui vont donc être enregistrées, comment s'entend le « nous » puisque j'ai cru comprendre que Madame Soliman, qui est dans votre groupe, a donné son pouvoir à Madame Paturé, qui n'est pas dans votre groupe. Donc, quand vous dites « nous », est-ce que c'est un nous de majesté? Est-ce que c'est un nous collectif d'opposition? C'est juste pour qu'on sache dans le Conseil, quand vous direz nous, est-ce que vous parlez de vous? Est-ce que vous parlez de votre groupe? Est-ce que vous parlez des groupes d'opposition? Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Si, mais je peux tout à fait vous répondre tout de suite parce que c'est avec grand plaisir. C'est que nous sommes quand même une opposition de gauche, ouais. Donc avec des valeurs communes, et nous travaillons les conseils municipaux ensemble. C'est parfait. Donc sur ces points précis, quand je dis le nous, c'est le nous. Merci.